Aujourd'hui, je vais te parler du jeton, Dusk, hein, du projet Dusk du même nom qui est, 446e, sur, CoinMarketCap. Je vais te donner mes objectifs personnels et puis mon analyse avec Fibonacci. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, nous parlons du jeton Dust, 446e, qui a une valeur aujourd'hui de 23 centimes 39. Il y a aujourd'hui 500 millions de Dust en circulation et le projet ne vaut que 112 millions, c'est-à-dire pas grand-chose à ce jour par rapport à la valeur qu'il a déjà atteinte en 2021. Regardons ensemble de quoi il s'agit. Il s'agissait d'une valeur de 1,17 $. Aujourd'hui, on est à moins 77,78%, on va dire moins 78%. C'est énorme, cette chute, énorme, énorme. C'est un projet qui n'a pas encore suffisamment sans doute trouvé de clients et qui a également un narratif qui est peu sexy puisque celui-ci, comme projet, ne sert qu'à finalement accompagner les entreprises dans le développement et le développement de leur crypto, de leur stablecoin, de leur RWA vers la réglementation conforme. Voilà. Donc c'est quand même une niche. Il y a quand même un intérêt si jamais la blockchain commence à se généraliser, et notamment aux États-Unis. Il pourrait partir fortement vers le haut parce que ce projet est nécessaire aux entreprises en termes de prestation de services. Alors, nous allons voir tout de suite le cours du Dust. Je te rappelle qu'une bougie égale une journée. Je t'ai tracé 4 lignes. La ligne bleue va représenter, comme tu le sais déjà, la valeur middle, ça veut dire la valeur centrale du jeton aujourd'hui. Tu vois que la bougie rouge ici est passée largement en deçà. Ça veut dire que le cours a plutôt craqué et part plutôt vers le bas. On va aller voir ça tout de suite. Tu vois qu'ici, alors je te rappelle les choses comme on les a vues. Ici, c'est le middle, c'est-à-dire que c'est le point central que je t'ai mis en bleu. Voilà. Ici, on a la résistance 1, la résistance 2, la résistance 3. Là, on tend plus vers le 0,15 qui est ici. Tu vois ici, on est à 0,23. Ça vient de descendre la ligne bleue qui est là, qui est donc normalement à 0,2470. Donc, comme on est à 0,2470, ici, on descend bien en deçà, ici, voilà. Et on va aller vers peut-être descendre vers les 0,15 pour aller chercher sans doute même cette ligne-là, qui est une ligne support que tu retrouves ici, derrière les mèches. Tu vois ici tout ça, la ligne ici, c'est exactement celle qu'on retrouve ici à 15,56 ou à 18,01. Tu vois, c'est entre les deux. Donc 15,56, c'est la plus réelle. Ici, on va aller voir la R1 pour le premier objectif lorsque le cours sera plus favorable au jeton. Ici, on est ici sur ce petit support et le jeton viendrait taper ici à 31. Ensuite, deuxième objectif possible dans le courant des semaines prochaines, c'est le 0,35, entre 0,35 et 0,41 que je t'ai tracé ici, voilà, à 0,36 exactement. Et ensuite, nous avons le dernier ici qui est entre 0,41 et 0,59. On va aller chercher comme ceci ici. Tu vois, il est ici, je te l'ai mis à 0,49. Donc ça, ce sont finalement, alors maintenant plus 3 paliers, mais un quatrième puisque le middle est dépassé. Ça va sans doute changer les différents objectifs. Mais à ce jour, il va peut-être repasser par-dessus. Et ensuite, premier objectif à 31, 36 et 49. 0,31, 0,36, 0,49. Voilà. Et là, comme ça, tu as la possibilité de te rendre compte que effectivement le cours, il descend et que l'indicateur que j'utilise, Dusk USDC, comme tu vois ici, il est plutôt en vente pour une simple et bonne raison, encore une fois, c'est que là, tu as 10 indicateurs qui sont favorables à la vente contre 8 qui sont au neutre, contre 8 qui sont en buy. Donc, effectivement, voilà ce que ça donne. Ça donne un jeton plutôt à la baisse, comme on peut le retrouver
directement ici sur le graphe. Maintenant, je vais te donner mes objectifs personnels du Dust que j'ai en portefeuille. Je te rappelle que ce jeton, je l'ai dans un portefeuille pour lequel je souhaite atteindre 100 000 € de capitalisation à la fin du bull run. Pour ce faire, j'ai misé à peu près 600 à 800 € dessus. Aujourd'hui, je suis plutôt perdant sur le jeton, mais j'ai quand même mes objectifs. Et mes objectifs sont, alors je vais te les donner, là j'essaye de te remettre directement le graphe. Mon premier objectif à atteindre sur ce jeton, c'est un objectif qui est déjà assez haut, puisque l'objectif, il est à 1,15 $. Voilà, 1,15 $, c'est mon premier objectif. Et mon second objectif, il est encore bien plus haut. Donc, TP1, voilà. Maintenant, TP2, je te le mets comme ça, c'est plus simple. TP2, il est encore plus haut, il est à 1,60 $. Voilà, donc effectivement, ça paraît très très haut, mais rappelle-toi, si on vient ici voir les derniers plus hauts, nous étions au dernier plus haut. Alors bon, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a 3 ans. Nous étions ici à 1,17 $. Donc il y a eu effectivement plus de jetons qui ont continué à être distribués. Néanmoins, le projet, s'il valait 1 $, tu vois ici, ben, il vaudrait 500 millions. Et s'il vaudrait 2 $, eh ben, il vaudrait tout simplement le double. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc 500 millions, ça ferait 1 milliard. Voilà. Donc un projet qui pourrait venir lécher les 1 milliard, eh bien, ça me permettrait de sortir entre 1,15 et 1,60. Voilà pour mon analyse sur le jeton Dust. Si toi aussi tu as du Dust, parce que c'est plutôt rare, il y a beaucoup moins de personnes qui ont du Dust pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas un jeton qui est favorable dans les portefeuilles et qui a un narratif envoûtant, eh bien, dis-le moi en commentaire si tu en as et quels sont tes objectifs, que je me sente moins seul. Pour ceux qui veulent m'encourager, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça sert pour le référencement et pour m'encourager à continuer à te faire des vidéos. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite, salut!